Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule de rédaction. Merci beaucoup aux gens qui me suivent de capsule en capsule et merci aussi pour les questions que vous m'avez envoyées. Donc aujourd'hui, on va parler des différents types de publications. Quand vous publiez un livre, vous pouvez le faire à compte d'auteur ou avec une publication dite traditionnelle ou encore en publication hybride. À compte d'auteur, ça veut dire que vous allez, après avoir écrit votre livre, assurer sa révision linguistique, vous allez faire une couverture, vous allez soit faire vous-même ou faire la mise en page de votre livre dans un logiciel spécialisé, vous allez l'envoyer à un imprimeur et évidemment, vous allez assumer l'ensemble des frais pour chacune des étapes. Une fois que votre livre va être prêt, qu'il va être imprimé, vous allez devoir cogner à la porte des différents libraires pour les convaincre de prendre des copies de votre livre en consignation. Parce que les libraires n'achètent pas les livres, ils les prennent en consignation pendant une durée de 3 à 6 mois environ. Et au bout de ce délai-là, les libraires retournent les copies des livres au propriétaire, donc à l'auteur si c'est à compte d'auteur ou au distributeur si c'est avec une maison d'édition de type traditionnel. Donc évidemment, vous allez assumer plusieurs frais, plusieurs milliers de dollars généralement, et vous allez à ce moment-là ramasser l'ensemble des revenus pour payer les dépenses que vous aurez évidemment payées. C'est sûr que les ventes risquent d'être un peu plus limitées parce que, évidemment, c'est un peu long de faire le tour des différentes librairies au Québec et évidemment de réussir à convaincre les libraires parce que les libraires sont généralement plus frileux dans ce temps-là pour prendre des livres à compte d'auteur. Une maison d'édition avec une publication traditionnelle, ça veut dire que vous faites affaire avec une maison d'édition qui est reconnue, qui est subventionnée. Et à ce moment-là, bien évidemment, il faut que la maison d'édition accepte votre manuscrit. Et à partir de là, c'est la maison d'édition qui va assumer la révision linguistique, qui va faire une couverture par un graphiste, qui va faire la mise en page, qui va faire l'impression et qui assume tous ces frais-là. À partir de là, une fois que votre livre est prêt, qu'il est imprimé, il va être envoyé à un distributeur et le distributeur, lui, est en contact avec l'ensemble des librairies et des magasins grande surface au Québec et c'est le distributeur qui va à ce moment-là devoir convaincre les libraires de prendre en consignation votre livre. Donc, il y a un travail qui est fait de sa part pour réussir à faire en sorte que votre livre se retrouve un peu partout. Évidemment, à ce moment-là, ça implique que vous allez recevoir des redevances. Vous allez recevoir en moyenne 10% du prix de vente. Donc, si votre livre se vendait en librairie 15 $ avant taxe, vous allez recevoir 1,50 $ par livre. Le libraire, lui, va recevoir 40%, l'éditeur va recevoir 30% et le distributeur va recevoir 20%. Il faut savoir qu'au Québec, un best-seller, c'est 3000 copies. Ça a déjà été 5000, il y avait moins d'auteurs qui arrivaient à atteindre ce chiffre-là, alors aujourd'hui, c'est 3000. Et évidemment, si vous vendez 3000 copies d'un livre à 15 $ à 1,50 $, bien, vous allez faire au bout de l'année 4500 $. Il faut savoir par contre que 65% environ des auteurs, il y en a qui disent 70 là, 65% des auteurs gagnent moins de 5000 $ par année. 22% des auteurs au Québec gagnent entre 5 000 et 20 000 $ par année. Donc, évidemment, il reste un très faible pourcentage qui vraiment peuvent vivre de leur plume. Je vous ai parlé aussi des maisons d'édition où on a une publication hybride. Ça veut dire que vous allez avoir un partage des coûts au niveau de l'impression ou bien vous allez devoir acheter une certaine quantité de livres. Donc, vous allez dépenser, encore une fois, plusieurs milliers de dollars. Mais à ce moment-là, vous allez avoir des meilleures redevances dans la mesure, évidemment, où la maison d'édition fait un devoir de promotion important. Généralement, il y a plus de visibilité médiatique quand on a une publication dite traditionnelle. Donc voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous me les envoyez. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible et on se retrouve pour une prochaine capsule. Au revoir!